Chaque étape de la recherche est essentielle pour garantir la qualité d'un travail scientifique ou académique. Salut à toi et bienvenue sur Recherche Facile. Ici, je te parle de recherche de manière simplifiée. Moi, c'est Martin et aujourd'hui, on va parler ensemble des grandes étapes d'un processus de recherche. Alors, que tu sois étudiant, chercheur ou tout simplement curieux, cette vidéo va te guider pas à pas. Alors, reste jusqu'à la fin pour découvrir des conseils pratiques et des exemples concrets. 7 étapes essentielles sont à l'ordre du jour, à savoir identifier un problème de recherche, effectuer une revue de la littérature, formuler des hypothèses ou objectifs, choisir une méthodologie appropriée, collecter des données, analyser les données et rédiger et présenter les résultats. La première étape et sûrement la plus importante, c'est d'identifier un problème de recherche. Le problème de recherche n'est rien d'autre qu'une question ou un sujet qui mérite d'être exploré parce qu'il y a un manque ou un besoin de compréhension. En d'autres termes, il y a recherche parce qu'il y a un problème de recherche. Ou alors, sans problème de recherche, il n'y a pas de recherche. De manière simple, le problème de recherche, c'est le cœur de la recherche. Le problème de recherche ici doit être précis, clairement formulé et présenté dans la recherche. Pour illustrer mes propos, imagine que tu t'intéresses au commerce électronique. Tu remarques que les petites entreprises locales n'utilisent pas assez de plateformes en ligne pour vendre leurs produits. Okay? Donc, ton problème de recherche ici pourrait être pourquoi les petites entreprises hésitent-elles à adopter le commerce électronique. Je reviendrai sur l'identification d'un problème de recherche de manière détaillée, cela dans une autre vidéo. Si cela t'intéresse, écris en commentaire « Identification d'un problème de recherche, ça m'intéresse ». La deuxième étape à effectuer, c'est la revue de la littérature. Cette étape est importante parce qu'elle te permet de savoir et de comprendre ce qui a déjà été proposé par d'autres chercheurs autour de ce sujet et de repérer ce que ta recherche peut apporter de nouveau à la littérature. En d'autres termes, il est question d'identifier un gap ou un vide de la recherche à combler pour contribuer et à ajouter de la valeur à la littérature. Exemple, supposons qu'un étudiant aborde un sujet portant sur la réduction de la pauvreté dans une localité précise. Okay? La pauvreté ne date pas d'aujourd'hui, ça c'est un. C'est un concept dynamique, c'est-à-dire qui évolue avec le temps, ça c'est deux. Donc, il est important pour cet étudiant de comprendre déjà qu'est-ce que les autres chercheurs ont proposé comme idée, approche ou pensée autour de ce sujet, évidemment. Comment l'ont-ils proposé? Pourquoi? De manière simple, l'étudiant doit être à mesure de porter un jugement critique sur ce qui a été proposé comme approche pour adresser le problème de la pauvreté. Et aussi, il doit être à mesure d'identifier un gap, c'est-à-dire ici un domaine ou un aspect spécifique de la réduction de la pauvreté qui n'a pas encore été suffisamment exploité ou étudié dans la littérature existante. Cela représenterait pour l'étudiant une opportunité de combler ce manque et d'apporter une contribution nouvelle ou unique à la connaissance. Je reviendrai sur la littérature, la revue de la littérature, je vous l'ai dit, dans une nouvelle vidéo pour plus de détails. Donc, abonne-toi pour être alerté de mes nouvelles publications et surtout partage à un maximum de personnes ce contenu qui peut leur être bénéfique. Après avoir exploré la littérature, il est temps de présenter les objectifs, c'est-à-dire ce que tu vises à accomplir clairement dans ta recherche et de formuler les hypothèses. Alors, l'hypothèse ici fait référence à une proposition ou un postulat formulé pour expliquer un phénomène ou prédire un résultat. Cette hypothèse sert de point de départ à une enquête scientifique
et doit être testée pour vérifier si elle est vraie ou fausse. Un exemple d'hypothèse, ça peut par exemple être de chercher à confirmer ou à infirmer que les petites entreprises n'adoptent pas le commerce électronique à cause d'un manque de compétences numériques. Est-ce vrai? Est-ce faux? Seuls les résultats empiriques devront démontrer suivant un modèle ou une analyse statistique appropriée. Pour la petite astuce, il est important d'être précis, concis et mesurable dans la formulation des hypothèses ou des objectifs. L'étape numéro 4, c'est le choix de la méthodologie. Ceci est important car la méthodologie explique comment le chercheur va collecter ces données, comment il va les analyser et comment il va interpréter ces données pour répondre aux questions de recherche ou tester ses hypothèses. Aussi, il est tout à fait possible d'avoir un problème de recherche pertinent, c'est-à-dire ayant un sujet important, bien formulé et justifié, mais de ne pas utiliser une méthodologie appropriée pour explorer ou résoudre le problème identifié. Cela signifie que la méthodologie, dans ce cas, ne permet pas de répondre efficacement aux questions ou aux objectifs de recherche, ce qui risque de compromettre, bien évidemment, la validité et aussi la fiabilité des résultats. Donc, la méthodologie ou le choix de la méthodologie peut être de nature quantitative, c'est-à-dire basée sur des chiffres, exemple un sondage auprès de 100 petites entreprises. Elle peut aussi être qualitative, c'est-à-dire basée sur des données non chiffrées, exemple des entretiens avec 100 propriétaires d'entreprises. Enfin, la méthodologie choisie peut être mixte, c'est-à-dire elle combine à la fois l'approche qualitative et l'approche quantitative. Il faut aussi noter ici qu'il existe plusieurs types de méthodologies mixtes. Par exemple, lorsque un chercheur commence par une phase qualitative pour explorer un phénomène, puis utilise une phase quantitative pour tester ou valider les résultats, il s'agit ici d'une approche mixte dite exploratoire séquentielle. Okay? L'inverse, par contre, est celle qu'on appelle confirmatoire séquentielle, c'est-à-dire ici que le chercheur commence par une phase qualitative pour identifier les tendances ou alors les relations dans sa recherche, suivie d'une phase qualitative pour approfondir les résultats. Donc, la méthodologie peut aussi être de type convergente, c'est-à-dire ici que les deux phases, c'est-à-dire qualitative et quantitative, sont menées au même moment. Puis, les résultats peuvent être comparés ou combinés pour interpréter les conclusions. Voilà, il y en a tellement et comme ce n'est pas le focus de cette vidéo, je préfère me limiter à cela. Mais si vous voulez plus de détails, mettez en commentaire et nous en parlerons. L'étape numéro 5, c'est la collecte des données. Une fois ta méthode définie, tu dois collecter des données fiables. Alors, j'insiste bien sur le mot fiable parce que cela implique de choisir la bonne approche méthodologique. En d'autres termes, sélectionner la méthode de recherche la plus adaptée pour répondre aux questions ou aux objectifs de l'étude. Aussi, cela implique d'utiliser des outils adaptés. Ça peut être des questionnaires ou des guides d'entretien qui doivent être bien conçus, des outils de mesure standardisés ou des logiciels spécifiques. Troisièmement, cela aussi implique de vérifier la qualité des données, donc s'assurer que les données sont exactes, objectives et représentatives de la population étudiée. Quatrièmement, cela aussi implique de respecter l'éthique. Par exemple, avoir le consentement des participants à la recherche, leur présenter de manière claire l'objectif principal de ta recherche et protéger leurs données ou les informations. Après la collecte, c'est l'analyse des données.
c'est à ce moment que tu transformes tes données en réponse à ton problème de recherche. Donc, l'analyse des données peut être quantitative. Ici aussi, il faut noter que l'on peut analyser les données de manière descriptive. Donc, l'objectif, c'est de présenter les faits tels qu'ils sont sous une forme chiffrée pour donner une vue d'ensemble. Il s'agit de décrire les données collectées sans faire de prédiction. Okay? L'analyse quantitative peut aussi être inférentielle, c'est-à-dire elle vise ici à tirer des conclusions ou à généraliser les résultats à une population plus large basée sur un échantillon. L'objectif ici, c'est de tester les hypothèses, de prédire des tendances et d'identifier si oui ou non les relations sont significatives en utilisant des logiciels statistiques. Ça peut être Stata, ça peut être Python, R, eViews et bien d'autres. Pour ce qui est de l'analyse qualitative, il en existe plusieurs. Par exemple, l'analyse thématique, où l'on analyse les thèmes qui ressortent de l'entretien, ou alors tout simplement une analyse de contenu qui utilise des vidéos, des textes pour essayer de voir exactement ce qui ressort de l'étude. L'analyse de données peut être mixte où on combine à la fois l'analyse quali et quanti avec l'idée de répondre aux objectifs de la recherche. Comme je l'ai signalé, cette combinaison peut se faire de manière séquentielle ou tout simplement de manière simultanée. Enfin, il est temps de partager tes conclusions dans l'étape numéro 7. Voici une structure générale à suivre pour la présentation des résultats. Premièrement, une introduction pour rappeler le problème de ta recherche, la méthodologie pour mentionner ce que tu as fait, les résultats, pour faire mention de ce que tu as trouvé dans tes recherches, une discussion pour expliquer ce que les résultats signifient et impliquent, et enfin une conclusion pour résumer et présenter des recommandations. En termes de récapitulation, pour résumer ce que l'on a appris en ce qui concerne les grandes étapes d'un processus de recherche, il est important d'identifier un problème de recherche, d'effectuer une revue de la littérature de manière critique, de formuler des hypothèses ou des objectifs précis et mesurables, de choisir une méthodologie appropriée, de collecter des données fiables, de les analyser et enfin de rédiger et de présenter les résultats. La recherche peut sembler compliquée, mais si tu suis ces étapes, sois-en sûr, tu auras un chemin clair vers le succès. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner pour plus de contenu et de partager. Merci et à très bientôt sur Recherche Facile.